Le pire, en fait, le drame, c'est que je participais à tous les cours de mathématiques. Je faisais tous les devoirs de mathématiques et je les rendais toujours à temps. Donc, du coup, j'étais vraiment, la mathématique, ce semestre-là, c'était ma matière. C'était la matière. C'était la matière que même quand j'échoue tout, je passe la maths. Donc, du coup, j'avais vraiment espoir sur cette matière-là. Elle me dit, ton nom ne figure sur aucune liste. J'ai regardé encore et encore et ton nom ne figure sur aucune liste. Je suis là. Mon cœur commence à chauffer. Le stress du dernier Facebook, non. Il n'y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent vous dire. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, je te parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne. Ici, je te parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. Je te parle de la culture allemande. Je te parle aussi de la vie en Allemagne. Si ce thème te correspond, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai eu enfin 2500 abonnés. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien, pour vos partages jusqu'ici, car c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer que à partir de mes 3000 abonnés, je vais commencer à faire des publicités gratuites pour 2 mois durant. Donc, à partir de 3000 abonnés, je ferai toutes les publicités que vous me soumettrez de façon totalement gratuite et ce pendant 2 mois. Aujourd'hui, c'est un sujet assez tragique qui nous unit parce que aujourd'hui, je vais vous parler du drame qui m'est arrivé concernant la maths et qui m'a coûté très, très cher. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que les souscriptions à mon programme d'accompagnement arrivent déjà à leur fin. Il ne vous reste plus que quelques jours pour prendre aussi vos places parmi les 30 places. Jusqu'ici, toutes les personnes qui ont souscrit à ce programme ont été étonnées du fait qu'il soit aussi moins cher. Et par rapport à ça, j'aimerais dire que mon but principal ici, c'est d'abord d'aider ma communauté avant tout le reste. Donc, il y a encore des places disponibles pour mes différents programmes d'accompagnement. Regardez dans la barre de description si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Ceci étant dit, entrons maintenant pleinement dans le vif du sujet. Quel est le drame que j'ai vécu à cause de la mathématique? Tout a commencé au premier semestre. L'histoire que je vais vous raconter, je la vis entre le premier et le deuxième semestre. Dans notre Hochschule, le système te propose automatiquement quelles sont les matières que tu es censé passer pour chaque semestre. Donc, tu sais, quand tu commences déjà ton école, que le premier semestre, tu as tel nombre de matières, deuxième semestre, tu as tel nombre de matières, et ainsi de suite. Donc, pour mon premier semestre, j'avais 6 matières à passer, 6 matières que le système m'a proposées. Le moment venu pour les évaluations, je me suis inscrite pour chacune des 6 matières et j'ai validé. Le problème, c'est que je ne m'étais pas vraiment inscrite pour 6 matières, mais plutôt pour 5 matières. Parce que, après avoir coché toutes mes 6 matières, dont la mathématique, je suis remontée pour valider en haut. Et en remontant pour valider, mon doigt a décoché la mathématique sans que je ne m'en rende compte. Donc, je continue mon semestre tranquillement. 2 ou 3 jours plus tard, on m'envoie le mail me confirmant les matières pour lesquelles je m'étais inscrite pour le semestre. Parce que bien que le système te propose les matières, pour pouvoir composer ces matières, il faut que tu t'inscrives pour les examens de ces matières-là. Sans ça, tu ne peux pas composer les matières en question. Donc, il m'envoie le message, je vérifie le message. Pour moi, tout est OK. Je tiens à préciser que j'avais pas mes lunettes et je suis hyper métrope. Donc, du coup, quand j'ai pas mes lunettes et que je suis pas très concentrée, je peux louper de voir certains petits éléments qui sont devant mes yeux. Et comme toutes nos matières commencent par Wirtschaft informatique, Petri Wirtschaft Lehre, Wirtschaft English, Wirtschaft ceci, Wirtschaft cela. Du coup, moi, en fait, c'était facile de confondre, surtout quand tu es au premier semestre là, que tu ne maîtrises pas encore bien toutes tes matières. C'est facile de confondre. Donc, du coup, j'ai regardé et j'ai pas remarqué que parmi mes matières qui étaient citées, il y avait pas la maths en fait.
La filière que j'étudie, c'est BVL pour tous ceux qui m'ont déjà demandé encore et encore quelle est la filière que tu étudies. Donc, je vous le dis aujourd'hui, j'étudie BVL. Et dans ma filière, dans mon université, en fait, c'est 3 FESOC qui sont valables. C'est-à-dire que tu peux composer une matière une fois tu échoues, une deuxième fois tu échoues. Au bout de la 3e fois, au bout du 3e échec, tu passes au conseil de discipline et eux, ils décident si on va t'exmatriculer ou pas. J'entre dans l'université, premier semestre, je suis dans mon mot, je me dis que voilà, c'est comme ça pour toutes les matières, alors que ce n'était pas le cas pour toutes les matières. C'était le cas pour toutes les matières, à l'exception de 2 matières qu'on a, Allgemeine BVL et mathématiques. Pour ces 2 matières-là, on avait droit qu'à 2 FESOC et ces 2 FESOC devaient être faits soit le premier, soit le 2e semestre. Donc, peu importe si tu as composé Allgemeine BVL ou mathématiques le premier semestre, si tu échoues, tu dois recomposer ça le 2e semestre. Et si tu n'as pas composé ça le premier semestre, tu as automatiquement grillé déjà un de tes FESOC. Il ne te reste plus qu'un seul essai pour chacune de ces matières. Donc, on m'envoie le mail pour une 2e fois de vérifier quelles sont les matières pour lesquelles je me suis inscrite pour le semestre. Je revérifie et pour moi, tout est OK. Si je compte bien, ça fait 6 matières. Franchement, je ne sais pas comment je comptais mes matières pour que ça fasse 6. J'ai pas remarqué, à aucun moment, je n'ai remarqué que j'avais pas la mathématique parmi mes matières. Et je participais, le pire en fait, le drame, c'est que je participais à tous les cours de mathématiques. Je faisais tous les devoirs de mathématiques et je les rendais toujours à temps. Donc du coup, j'étais vraiment, la mathématique ce semestre-là, c'était ma matière, c'était la matière. C'était la matière que même quand j'échoue tout, je passe la maths. Donc du coup, j'avais vraiment espoir sur cette matière-là. Quand tu vois que tu as ta perle, non, parmi toutes les matières que tu as composées, il y a une là que tu cajoles le plus, que tu dis que non, la matière, c'est là. Non, 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 c'est toi et moi ce semestre aussi. C'était comme ça avec la mathématique ce semestre-là. Dans le moment des compositions arrive et dans notre Hochschule, il y a d'abord un grand babillard avec toutes les listes de tous les candidats qui sont censés composer les différentes matières du jour. Et après, devant chaque classe, il y a encore une liste avec les noms des différentes personnes qui sont censées composer dans la salle des classes. Nous, on ne connaissait pas encore que on pouvait aussi regarder ça en ligne 3 ou 4 jours avant les compositions comme ça. Maintenant, on sait. Mais au premier semestre, on ne savait pas ça. J'avais une amie avec laquelle j'apprenais au premier semestre. Bisous à toi si tu me vois. Et donc, on faisait que la première de nous à arriver à l'école, c'était pas encore, il n'y avait pas encore le corona et tout ce qui était là, toutes les restrictions. Donc, on fréquentait encore normalement. On faisait que la première personne à arriver à l'école le jour de la composition filme le nom de la deuxième personne et lui envoie, de sorte à ce que lorsque la deuxième personne arrive, qu'elle n'ait plus à aller fouiller dans le babillard pour chercher son nom, qu'elle aille directement dans sa salle de classe. Donc, le jour de la composition de la mathématique, elle arrive à l'école avant moi. Elle arrive un truc comme 30, je sais pas à quelle heure elle arrivait, mais environ 30 minutes avant l'examen de la maths. Elle m'appelle, elle me dit, c'est quoi encore ton nom complet là? Je lui donne mon nom complet. Elle me dit, je sais pas, mais je ne vois pas ton nom dans la liste de notre professeur. Je dis, ah non, non, c'est pas grave. Ceux qu'ils ont oublié, ils ont confondu de liste. Ils ont mis souvent mon nom dans la liste d'un autre professeur. Donc, regarde à côté, regarde chez un autre professeur. Je suis sûre que tu trouveras mon nom. Elle dit, ok. Elle raccroche. 5 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit, ton nom ne figure sur aucune liste. J'ai regardé encore et encore et ton nom ne figure sur aucune liste. Je suis là. Mon cœur commence à chauffer. C'est là où il dit non, 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 non. Et j'étais encore en train d'apprendre. Moi, je suis le genre de personne que j'apprends jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde. J'étais encore en train d'apprendre. Elle me dit, viens clarifier ça à toi-même ici à l'université. Moi, je dois, à la Hochschule, moi, je dois aller composer. Je dis, ok. Je me suis même pas lavée. Ouais. Est-ce qu'on dit même ces choses devant la caméra? Donc, je suis directement allée à l'université, allée au babillard et j'ai commencé à chercher mon nom. Comme ma camarade, je cherche mon nom, je ne vois pas mon nom. C'est là où ça commence à chauffer.
Il dit que mince, je suis seulement devenue aveugle aujourd'hui ou quoi. Un professeur passe, je l'appelle et dit que monsieur, pardon, venez un peu. Venez parce que c'est comme si moi je suis devenue aveugle là. Donc lui et moi, on regarde ensemble, on fouille, on fouille, on fouille. On ne voit pas mon nom, on se dit, c'est clair, ton nom ne figure sur aucune liste. Il me dit que ça doit être une erreur d'impression. Peut-être qu'en imprimant les noms, ils n'ont pas vu ton nom ou quoi que ce soit, ils ont oublié d'imprimer. Peut-être que c'est juste ça. Allons au secrétariat. Donc là, on va au secrétariat et j'ouvre le secrétariat comme ça là. Bam! Il dit seulement que mon nom ne figure sur aucune liste. Je dois composer dans 15 minutes. Mon nom ne figure sur aucune liste. Mon nom ne figure sur aucune liste. Je dois composer dans 15 minutes. J'ai même pas salué, j'ai même pas toqué, j'ai rien fait de tout ça. J'ai seulement ouvert la porte, je suis entrée parce que le temps pressait, il me restait 15 minutes avant la composition. Je voulais clarifier la chose, donc je voulais même pas trop la bureaucratie de salutation. Non, j'entre directement, j'explique mon problème et dans la panique, toutes les femmes là se lèvent en même temps. Elles viennent de moi et disent calme-toi, c'est quoi? Non, ça va aller, calme-toi, explique-nous calmement. Elles ont été trop gentilles avec moi, ces femmes, trop gentilles. Elles ne se sont pas dit, hey, pourquoi est-ce que tu entres ici en criant? C'est la maison de ton père ici. Ah, oh là là, c'est vraiment, je ris aujourd'hui, mais le jour là, aïe, non, il fallait être à ma place pour comprendre. Donc j'entre et elle me calme, elle me demande de leur expliquer calmement ce qui se passe et je leur dis que voilà, la composition c'est dans 15 minutes. Et il y a mon nom aussi, aucune de toutes les listes là. Je ne sais pas c'est quelle magie, mais je vois mon nom nulle part. Et je ne sais pas dans quelle salle je suis censée composer. Elles prennent dans mon nom, elles partent regarder dans le système. Elles voient que mon nom ne figure nulle part. Elles me disent que tu t'es inscrite pour la maths. Normalement, oui. Tu es sûr que tu t'es inscrite pour la maths? Là, je prends mon téléphone et je commence à fouiller le message, non, le mail qu'on m'a envoyé, me citant les matières pour lesquelles j'ai été inscrite. Je vois maintenant que dans les 2 mails qu'ils m'ont envoyés, sur aucun des mails ne figurait la maths. Comment faire maintenant? Je leur dis, j'ai appris la mathématique tout le long du semestre. J'ai fait tous les devoirs. J'étais à toutes les Vorlesungen. Je ne peux pas ne pas composer la mathématique. S'il vous plaît, laissez-moi composer la maths. Elles m'ont dit ceci, on va te laisser composer la maths. Donc, on va te donner une salle dans laquelle il y a des candidats qui ont manqué. Tu vas aller composer là-bas. Tu vas remplir un formulaire. Et le formulaire stipule que si c'est de ta faute que tu n'étais pas inscrite à la mathématique, dans ce cas, ton essai ne sera pas compté, peu importe si tu as passé la matière ou pas. Maintenant, si c'est de notre faute que ton nom ne figure pas sur la liste, dans ce cas, ta note sera comptée. Il dit, ok. Donc là, je pars en classe et heureusement que je n'ai pas eu de note parce qu'après, je n'ai pas eu de note pour la mathématique là. Et je dis heureusement que j'ai pas eu de note pour cet essai-là parce que ma tête n'était plus tranquille. Vous voyez, quand tu as déjà vécu un tel stress juste avant la composition, tu as besoin d'un truc comme 30 minutes pour te calmer avant de reprendre tes esprits pour pouvoir résoudre un problème mathématique. Moi, je n'étais plus j'avais déjà les idées tellement mélangées que quand j'ai eu l'épreuve devant moi, je me disais, et si j'échoue même la matière, c'est là aujourd'hui? Peut-être que mon essai ne sera même pas compté. Peut-être que j'ai vraiment oublié de m'inscrire pour la mathématique. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Il y avait tellement de choses qui me venaient en tête que c'était quoi, 1h30 comme ça qu'on avait composé. C'est fini. J'ai pas fini l'épreuve. Je n'étais même pas, j'ai composé. Je peux pas dire que j'ai très mal composé parce que voilà, je suis quand même bonne en maths. Donc, j'aurais passé, mais pas avec la note voulue. Non, pas du tout. Donc, après avoir composé la mathématique, j'étais un peu perplexe. On est sorti de la salle et j'ai vu mes camarades qui m'ont dit oui, l'épreuve était facile, l'épreuve était comme ça. Moi, mon problème, c'était même pas trop par rapport à si l'épreuve était facile ou pas. Mon problème, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir une note pour cette matière-ci? Comment est-ce que ça va se passer dans mon cas? Et sachant bien que si j'échouais l'essai du premier semestre, je n'avais plus que l'essai du 2e semestre avant de pouvoir être exmatriculée pour la maths. À la fin du semestre, comme je m'attendais, j'ai pas eu de notes pour la maths. C'est-à-dire que parmi mes matières, la mathématique ne figurait pas. Donc du coup, les notes se sont affichées tout
tous mes amis ont passé avec de très bonnes notes. Et moi, à chaque fois qu'on me demandait, j'avais un peu honte de dire que je n'avais pas de notes. Parce que quand tu dis que tu n'as pas de notes, c'est un peu comme si tu avais une note, tu as échoué en fait. Et tu n'as pas envie de dire que tu as échoué. Donc du coup, tu dis juste que tu n'as pas de notes, histoire de te dédouaner. Alors que j'avais vraiment pas de notes, frère. J'avais pas de notes du tout. Je savais pas si j'avais passé ou pas. Et j'ai écrit au professeur plusieurs fois pour lui demander est-ce que je peux voir ma note? Parce que après, on n'a pas eu de Noteneinsicht. Le Noteneinsicht, c'est le moment pendant lequel on donne la possibilité aux étudiants de revoir leurs feuilles. C'est surtout pour les étudiants qui échouent ou ceux qui ne sont pas contents de leurs notes. C'est-à-dire quand les notes sortent, on fixe une date pour le Noteneinsicht et toi tu viens maintenant, tu regardes ta feuille et tu vois si peut-être il y a eu des erreurs de correction. Donc j'ai parlé de mon problème de la mathématique à ma soeur. Elle m'a dit, tu pars au Noteneinsicht et tu regardes ta feuille. Si tu as passé, tu pleures, tu t'enroules, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu supplies le professeur là pour qu'il reconnaisse ta note. Même si c'était de ta faute que tu n'étais pas einschreiben pour la matière, ce n'est pas grave. Si tu supplies bien le professeur là, il ne va pas te laisser comme ça. Maintenant, si tu pars au Noteneinsicht et que tu vois que voilà, tu as m'aidé, tu fais comme si c'était même pas toi. Tu ressors tranquillement et tu ne fais aucun bruit. Et tu sais que de toutes les façons, ton Facebook ne sera pas compté d'après ce que la dame là a dit. Mais comme je vous ai dit, la mathématique et Allgemein BWL chez nous, ce sont les matières de deux FESO. C'est-à-dire que peu importe comment ça s'est passé avec ton FESO du premier semestre au deuxième semestre, si tu n'as pas encore participé la matière, il te reste juste un seul FESO. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la maths. Donc là, je reçois le mail de l'école disant que on m'a mis un FUNF sur la maths parce que je n'ai pas eu de notes en maths. Ils n'ont pas vu de notes correspondant à ces matières, donc du coup ça s'assimile à un FUNF. Là j'appelle l'université, je leur dis mais comment ça vous n'avez pas eu de notes? Qu'est-ce que le professeur vous a dit par rapport à ma note? Ils me disent de clarifier ça avec le professeur. J'écris au professeur, je l'écris et il ne répond jamais. J'ai fait des messages, il a jamais répondu. Donc ce qui fait que le semestre est fini et je me suis retrouvée au deuxième semestre toujours avec la mathématique, seule cette fois-ci à composer parce que tous mes amis avaient passé la mathématique. J'avais brûlé un faisceau, donc il ne me restait plus qu'un seul essai. Et en plus de ça, j'étais totalement démoralisée parce que j'avais appris la mathématique. Non seulement j'avais pas pu avoir de notes, mais en plus de ça, il fallait que je recommence. Si au moins si j'avais eu une note en maths et que voilà, j'avais pu voir un peu quelles sont mes compétences, même si c'est que j'avais passé et que on me dit que même comme tu as passé, la ta note ne sera pas reconnue parce que c'est de ta faute, parce que le système a vu que tu as oublié de t'inscrire pour la mathématique. J'aurais compris. Mais gars, ils ne m'ont même pas montré ma feuille, genre, rien du tout. Rien. On m'a rien dit, on m'a rien montré. On m'a juste dit que tu vas recommencer la mathématique. Et un jour, le professeur a décidé enfin de m'écrire. Il m'a dit que tu n'étais pas inscrite pour la mathématique, donc je n'ai pas le droit de te montrer ta note. Et tu, what? C'est quoi le délit? Montre-moi ma note, frère. Si tu me montres, ça reste entre nous, non? Oh, moi, j'étais trop déçue. Et voilà. Tout ça, c'est quoi? Je ne peux pas dire que c'est la désinformation vu que je connaissais exactement que j'avais que 2 essais par rapport à la mathématique. Mais c'est plutôt la négligence parce que je n'ai pas pris la peine de bien vérifier mes matières. Donc, première leçon très importante pour ceux qui vont commencer le premier semestre cette année ou ceux qui ont été au premier semestre, qui iront au premier semestre, peu importe, même au deuxième, troisième semestre, ça peut arriver. Vérifiez vos matières. Lorsque l'université vous envoie vos matières pour lesquelles vous êtes inscrit, c'est pas pour rien. C'est pour que vous vérifiez les matières là. Donc, prenez la peine de bien les vérifier. Donnez-les même à un ami, à une amie, de revérifier si vous avez des problèmes de vue comme moi. Donc, du coup, le semestre suivant, j'ai dû recommencer la maths. Et je leur ai dit que vu que moi, j'ai pas vu la note du premier semestre, ça veut dire que j'ai encore mes 2 essais, n'est-ce pas? Ils me disent que non. La mathématique, c'est 2 essais. Peu importe ce que tu as fait au premier semestre, quel qu'en soit ce qui s'est passé, si tu n'as pas passé ça au premier semestre, deuxième semestre, tu es à ton dernier FESO. C'est comme ça que je me retrouve au dernier FESO, comme on appelle souvent le troisième FESO.
Drite Fezou. Alors que moi, c'était la première fois que j'étais en train de composer. Bon, entre guillemets, c'était la première fois que je composais la maths. C'était la première fois que je devais avoir une note en maths. Mais pourtant, j'étais déjà à mon dernier Fezou. Le stress du dernier Fezou, non. Il n'y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent vous dire. Donc, c'est même pas parfois le fait que tu ne connais même pas la matière qui te tue. C'est pas le fait que tu n'aies pas appris la matière que tu échoues même à ce moment-là. C'est le fait que tu saches que tu es en dernier Fezou, que tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est ça qui peut te tuer. C'est ça qui peut te faire échouer une matière comme ça là, sans même jamais avoir composé. Donc, tu restes comme ça, tu pisses sur toi. Non! Le stress de ça. Que chaque fois que tu ouvres le cahier, là, tu dis que, mais, donc s'il rate la matière ce semestre, c'est sur house. Mais, et j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit que elle a fait pareil, c'est-à-dire que elle avait une matière qu'elle devait passer le premier, le deuxième ou le troisième semestre et elle a continué à faire Shiben. Premier semestre, elle a renvoyé au deuxième semestre. Deuxième semestre, elle a renvoyé au troisième semestre. Et au troisième semestre, on lui a dit que c'était son dernier Fezou. Donc, ça n'arrive pas qu'à moi. Et je suis sûre que beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers cette vidéo. Vérifiez vos matières lorsque vous enregistrez pour les matières. Et aussi, regardez votre student ordre pour savoir quelles sont les matières que vous devez absolument passer entre le premier et le troisième semestre. Ça, c'est plus pour ceux qui fréquentent dans les technische Hochschule et dans les Fach Hochschule. Parce que dans les universités, généralement, il y a un Freileistung de ton studium. C'est-à-dire que tu peux choisir la matière du cinquième semestre au premier semestre. Tu peux choisir la matière du troisième semestre au deuxième semestre. Généralement, dans les universités, c'est free. Mais dans les technische Hochschule et dans les Fach Hochschule, continuons l'histoire. Deuxième semestre, j'avais plus le bon par rapport à la mathématique, sincèrement parlant. J'étais épuisée, j'avais fini tout mon stock de concentration au premier semestre. J'ai dit que le semestre, sinon, ça sort comme ça sort. Si je suis exmatriculée à cause de toi, ma chère mathématique, ce sera tant pis. Moi, je ne suis plus là pour me casser le corps, pour faire trop des efforts et après que ça ne m'amène nulle part. Donc, le deuxième semestre, j'ai appris la mathématique, mais beaucoup moins que au premier semestre. Bien sûr, j'étais toujours avec dans l'idée que je suis à mon dernier Fezou, donc je dois vraiment faire tout pour avoir au moins ce 4. Parce que voilà, selon le système de notation, 4, c'est passé, c'est un peu comme 10 sur 20. 3, c'est un peu comme 15 sur 20, ainsi de suite. Quand tu as 5, tu as échoué. Donc, à partir de 4 en descendant, tu as passé. Donc là, moi, je me prenais plus la tête et j'apprenais juste pour passer. Quand tu as bataillé pour avoir quelque chose là, tu finis toujours par l'avoir, peu importe le moyen. J'ai fini par passer la mathématique au deuxième semestre avec la note de 1,3. Même les amis allemands n'ont pas eu cette note. Donc franchement, comment vous dire, ils étaient trop fiers de moi. Et surtout, j'étais fière de m'être débarrassée du stress que la maths m'a amené et de m'être débarrassée de la maths. Aujourd'hui, j'ai encore un souvenir particulier de cette matière. Il y a une matière que j'ai passée et tu vas me donner le nom. Je vais me dire, ah, j'ai fait ça un semestre, mais je ne sais même plus lequel. Tu vois un peu le genre. Donc, la matière ne m'a pas personnellement marqué. Alors que la maths, la mathématique, c'est dans mon sang. Donc, l'histoire de ma mathématique, là, il n'y a que Dieu qui peut comprendre. J'ai failli être exmatriculée. Donc, je voyais déjà ma vie finie comme ça. Donc, pas ma vie, n'exagérons pas non plus. Mais voilà, mon école finie au début. Genre, à peine tu as commencé l'école comme ça, là, que tu es déjà exmatriculée. Mais je voyais déjà la honte du quartier, que wow, on a envoyé la fille à l'école, machin. Elle n'a pas fait un semestre, elle est sortie. Mais tout est bien qui est fini bien. J'ai pu passer la mathématique avec une bonne note et j'ai pu continuer mes études. Donc, les deux leçons à retenir pour cette vidéo, c'est premièrement de bien vérifier ses matières lorsque vous les cochez. Deuxièmement, de vérifier son student ordre pour voir quelles sont les matières que tu es censé passer à quel semestre et maximum jusqu'à quel semestre pour être sûr de ne jamais tomber dans ce type de stress dans lequel moi j'ai été. Donc, merci à toi de m'avoir suivi. C'était Selena Diallo. Si ma vidéo t'a intéressé et que tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un, mon frère, va ta like seulement. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que tu t'es abonné. Bisous.